Il y a des gens qui sont des orgueilleux, même dans l'échec. Il sent vraiment qu'il a commis une erreur, qu'il a perdu quelqu'un d'important, mais il est toujours orgueilleux. Mais les anciens ne sont pas orgueilleux. On a commis une erreur. Il faut s'humilier devant ce jeune homme. Même s'il a des mauvaises origines, il a l'onction. Il a la grâce. Il a l'appel. Et ils viennent vers Jephthé. Mais ils trouvent un homme mûr. Un homme sage. Qui ne se bat plus comme avant. Pour le plaisir de montrer sa force. Il pose des conditions. Ça prouve qu'il avait grandi. Il a dit, mais vous m'avez chassé quand vous êtes devenu fort. Et maintenant vous avez besoin de moi. Et ils disent, viens te battre pour nous. Même si tu as des mauvaises origines, nous savons que tu as la grâce de Dieu. Frère, lorsque tu commets une erreur et que Dieu te brise, reconnais que tu as commis une erreur. Mais aussi, lorsque tu passes par des moments difficiles, tu dois devenir plus sage et plus intelligent. Un homme qui souffre sans apprendre et sans mûrir a souffert pour rien. C'est pourquoi il ne faut pas souffrir, passer par l'épreuve et tu ne fais que pleurer. Pendant que tu pleures, apprends. Parce que si tu ne fais que tu ne fais que pleurer, tu ne vas pas voir ce que Dieu écrit. Tu ne vas pas voir la leçon de Dieu parce que tu pleures tellement que tu n'apprends pas. Et Jephthé avait compris que désormais pour se battre, il faut un contrat. Contrat! Tu travailles chez quelqu'un, après il te chasse. Tu travailles, il te chasse. Maintenant, contrat. Tu es engagé pour 4 ans. Écrivez 4 ans. Oh, travail d'abord. Non. Signez. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Là, j'ai des enfants. Signez. Tu es devenu sage. On te présente un contrat, tu ne signes plus rapidement. Tu commences à lire, même les petits mots. Parce qu'on t'a déjà piégé dans un contrat, dans des petites phrases. Un homme qui souffre, qui ne devient pas sage, a souffert pour rien. Une nation qui souffre, qui ne devient pas sage, souffre pour rien. Congolais, si on ne devient pas sage, nous souffrons pour rien. Une nation qui n'apprend pas dans sa souffrance revivra son histoire. Et lui, il avait changé. Il a dit, qu'est-ce que j'aurai? Et il dit, si je vous donne la victoire, je serai votre chef. Et si tu es le chef des anciens, tu es le chef de tes frères. Il n'a plus, oh gloire à Jésus. Lorsqu'il est allé à Tob, sa vision a grandi. Il ne cherchait plus l'héritage de Papa Galade. Il recherchait devenir roi, juge de tout Galadeville. Il a quitté la maison du Père. Il a opéré dans la région de Galade. Et ils disent, ok, nous acceptons. Tu seras notre chef. Et Jephthé prie. Jephthé prie. Il savait que c'était ni par force, ni par puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit. Il savait que c'est Dieu qui donne la victoire. C'était un homme brisé qui disait, vous allez voir, je suis fort. Il est allé auprès de Dieu. Lorsque tu vas à Tob, Dieu te brise. Dieu te façonne pour que tu deviennes un leader humble. Un leader spirituel qui ne compte pas sur son intelligence et sa force, mais qui compte sur Dieu. Il prie et il fait un vœu. Il prie et il fait un vœu. Il entre dans une dimension supérieure. Il fait un vœu. Et il dit, Dieu, si tu me donnes la victoire, je te promets de te donner la première chose qui viendra vers moi quand je reviendrai de la guerre. Et Dieu a retenu sa parole. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur Jephthé. Le Saint-Esprit sera sur toi pour changer le rôle dans le jeu de la vie. L'onction de Dieu va venir sur toi et Dieu va t'élever. Frère, il y a l'onction de l'élévation. L'onction du succès, ça arrive. Tout ce que David faisait prospérer, l'onction du succès. Tout ce que Joseph touchait prospérer, l'onction du succès. Tu n'as pas besoin de fétiche, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de maraboutage pour réussir, tu as besoin du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit vint sur Jephthé. On voyait un homme, un guerrier avec une épée, mais il y avait une puissance surnaturelle derrière son épée. On regarde, c'est un professeur d'université, mais il y a une puissance surnaturelle derrière le professeur d'université.
On regarde un homme d'affaires, mais lui, ses affaires, il y a une puissance surnaturelle. Si eux, ils ont des fétiches et des pungs sous la table, toi, tu as l'onction. Il quitte Tob. Qui l'accompagne? Les vauriens. Lorsque tu rencontres un Jephthé qui passe par des moments difficiles, n'en profite pas pour lui faire du mal. Connecte-toi à lui. Quand il va entrer dans son héritage, tu régneras avec lui. Quand tu vois un homme de Dieu, un oint de Dieu traverser des moments difficiles et tu sais qu'il a Dieu, connecte-toi à lui. Quand Dieu va le restaurer, tu vas manger avec lui. Celui qui souffre avec moi régnera avec moi. Ses frères n'ont pas cru en lui, mais des gens de vauriens ont cru en lui. Certains au milieu de nous, c'est ce que nous voyons. Ta famille ne croit pas en toi. Ton frère ne croit pas en toi. Tes sœurs ne croient pas en toi. Ton père ne croit pas en toi. Ta femme, ton mari. Mais le voisin du quartier, chaque fois qu'il te voit, te dit, toi, tu es un homme de Dieu. C'est un vaurien de Tob. Un ami qui t'aime même plus que ton frère. Une amie qui croit en toi plus qu'en ta propre sœur. Une maman du quartier qui croit en toi plus qu'en ta propre mère. Un oncle qui croit en toi plus qu'en ton propre père. Des gens qui ne te connaissent pas, mais qui te respectent, qui honorent la grâce qui est en toi. Ces personnes mangeront avec toi plus que même les gens qui ont ton sang. Ah oui, toi qui as un frère, qui a une destinée particulière, tu t'investis pas dans ce qu'il est. Des gens qui ne sont même pas de sa famille profiteront de lui plus que toi. Lorsqu'il rentre maintenant, les vauriens l'accompagnent, mais ils ne sont plus des vauriens. Ce sont les amis de Galad, les amis de Jephthé. Ce sont les généraux, ce sont les colonels. Ayez l'intelligence des saisons. Ayez la lecture de vos amis. Tu sens que ton ami là, il va devenir Bill Gates. Tu sens que ton ami là, lui, il va devenir Facebook. Imaginez les gens qui étaient avec Marc pour faire Facebook au début. Ils pensaient que c'était un fou, mais d'autres ont pris au sérieux. Il y a quelque chose ici. Ils ont investi, ils sont des milliardaires aujourd'hui. Ayez la vision de l'aigle pour percer la destinée de vos amis, pour comprendre que cet ami est différent. Il ira loin. J'investis dans ses affaires. Je m'attache à lui. Ce ministère ira loin. Je m'attache. Il ira loin. Je m'attache. Et Jephthé va à la guerre avec ces vauriens qui ne sont plus des vauriens, qui sont des colonels, des généraux. La puissance de Dieu est sur lui pour changer sa destinée. Et la Bible nous dit, il a tabassé Amon à un niveau. Et je ne suis pas entré dans la médiation qu'il a eu avec le roi d'Amon. Vous allez imaginer qu'il avait un niveau de sagesse et de diplomatie très élevé, parce que Jephthé au départ ne voulait pas faire la guerre. Il voulait que tout s'arrête avec les paroles. C'est-à-dire qu'il avait grandi. Il était devenu un diplomate à Tob. C'était l'école de la diplomatie, du leadership. Les gens pensaient qu'il avait disparu alors qu'il était à l'école de Dieu. C'était devenu un juge, mais qui n'avait pas de trône. Et lorsque Jephthé va à la guerre, il remporte la guerre. Et là, il est honoré. Le temps a changé de rôle dans le jeu de la vie. Le rejeté est célébré. Le jugé devient juge. Le jugé devient juge. L'abandonné est honoré. C'est pourquoi dans la vie, le problème, ce n'est pas qu'on te jette. Ou pourquoi on t'a jeté. Mais où es-tu tombé quand on t'a jeté? Si tu tombes sur un tremplin, tu bondiras. Et Dieu est celui sur qui tu dois toujours tomber lorsqu'on te rejette. Tes amis t'abandonnent, tombe sur Jésus. Les gens te rejettent, tombe sur Tob. Tob, la bonté et la grâce. Ils l'ont jeté, mon soir, ils l'ont fait tomber sur un tremplin. Et il est revenu plus fort. Des hommes voulaient enterrer un soldat. Ils l'ont jeté et il est tombé sur les ossements d'Élysée. Et il est ressuscité. Le problème, ce n'est pas où on te jette, mais tu tombes où quand on t'a jeté. Tombe sur Jésus. 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 Quand on te rejette, on t'abandonne. Tombe sur Jésus. Et il revient avec force, il remporte la victoire. Et Jephthé devient juge. Il devient juge.
Dieu a changé. Mais il avait fait un vœu. Il avait dit, si tu me donnes la victoire, je te donnerai la première personne, la première chose qui viendra vers moi. Donc, il pensait, un bœuf, un animal, un serviteur, va venir le mettre à gagner. Lorsqu'il commence à rentrer chez lui à la maison, sa fille unique. Il n'avait pas de garçon, il n'avait pas de fille, il n'avait qu'une seule fille qui était vierge. Quand elle entend que papa est revenu, elle court vers Jephthé. Papa est revenu. Quand seulement Jephthé la voit, il comprend que Dieu avait choisi la personne la plus importante de sa vie. Et sa fille heureuse, lui, pleure. Il commence à pleurer. Il a la victoire, mais il pleure. Il dit, pourquoi tu me fais cela? Tu es parmi ceux qui me jettent dans l'abattement et l'angoisse. Mais sa fille était spirituelle. Sans que son père ne lui explique. Elle dit, si tu as fait un vœu, accomplis-le. Si tu as fait un vœu, papa, accomplis-le. Si tu m'as donné un holocauste à Dieu, offre-moi. Parce que le Dieu que tu as prié est un Dieu vivant. J'aimerais vous dire une chose, mes frères. Les gens parlent d'élévation de succès, il y a le prix à payer. Si les personnes élevées ne disent pas tout, quand Dieu va vous élever, vous serez surpris. Lorsqu'il va vous demander votre seule fille. La seule fille, c'est quoi? Toute ta vie. Toute ta vie, frère. Tu veux que Dieu t'élève, il te prendra toute ta vie. Parce que s'il ne te prend pas toute ta vie, tu vas devenir Dieu pour toi-même. Dieu ne supporte pas de concurrents. Et sa fille vient. Et elle dit, donne-moi le temps de pleurer sur ma virginité. Et tu m'offriras à Dieu. Elle est allée avec ses amis. Elle a pleuré sur sa virginité. Elle a pleuré. Pleure mais donne. Pleure mais obéis. Quand tu fais un vœu à Dieu, même si ça te fait mal, pleure mais obéis. Tu pleures sur Isaac, mais tu offres Isaac. Dieu, en donnant Jésus, a pleuré, mais il a donné. Jésus a pleuré, mais il s'est donné. Père, tu m'as promis au monde, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Beaucoup, quand ils ne sont pas grands et passent par des moments difficiles, la tobe, ils promettent des choses à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais ouvrir une école, je vais faire un hôpital, un orphelinat. Si tu me bénis, je vais prendre soin des pauvres. Si tu me bénis, je te servirai. Si tu me bénis, je vais construire l'église. Si tu me bénis, je ferai ceci. Mais une fois qu'ils ont la victoire et ils rentrent chez eux, Dieu n'a pas pris l'animal, Dieu n'a pas pris un esclave. Dieu va prendre la chose que tu aimes la plus. La seule chose, ton unique. Parce que Dieu aussi donne les choses qui lui sont uniques. Dieu ne viendra jamais dans ta vie prendre la chose qui a la deuxième importance, la troisième. Jamais Dieu prend la chose qui a le plus d'importance. Et tu sais, la chose qui a le plus d'importance dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. La fille de Jephthé, ce n'était pas la fille de Jephthé, c'était Jephthé lui-même. Comme Jephthé devait continuer à régner, mais Dieu aussi devait la voir consacrée en soi. C'était un juge consacré. La présence de sa fille dans le temple, c'était Jephthé dans le temple. Parce que même quand il régnait, il pensait toujours à sa fille. Ainsi, il pouvait avoir un règne de sainteté et de pureté. Parce que son cœur était dans la présence de Dieu. Et la Bible dit chaque année, pendant 4 jours, Israël célébrait la fille de Jephthé. Mais ce n'était pas la fille de Jephthé qu'on célébrait, c'était Jephthé. L'homme de rien, qui avait une basse origine, qui est né du péché de la prostitution, a déclenché une fête de consécration. L'homme qui est né dans le péché de la prostitution, Israël a commencé à fêter une fête pour la virginité de sa fille, pour sa consécration. Dieu a changé la vie des hommes. Dieu a changé sa réputation.
Quand on parlait maintenant de Jephthé, on disait l'homme qui a donné sa fille unique à Dieu. L'homme qui a fait un vœu dans le secret, mais qui l'a accompli en public. L'homme qui s'est séparé de la personne la plus importante de sa vie, parce qu'il avait promis à Dieu. Cet enfant de prostituée est différent. C'est un oint de Dieu. C'est un juge. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Ils ont voulu bâtir Galade sans Jephthé, mais Jephthé était la principale de l'angle. Ainsi, vous comprenez que Jephthé est une ombre de Jésus. Quand tu regardes Jephthé et tu regardes Jésus, il y a des similitudes. Jephthé était rejeté par ses frères, Jésus était rejeté par ses frères. Israël, le roc, Galade, dureté, la loi, a rejeté Jésus. Mais Jésus, par la grâce, a sauvé le monde en allant à Tob, des vauriens, la nation, les nations. Et il a sauvé les nations. Frères et sœurs, alors que le monde est en train de se construire, il a rejeté Jésus. Mais Jésus est la principale de l'angle. Sans la principale de l'angle, vous allez être vaincu par les Ammonites, par le diable, par les démons, par l'Antichrist. C'est seulement Jésus qui peut donner la victoire. C'est pourquoi, mon frère, dans ta vie, tais-toi devant ces choses. Lorsque tu vas vers un chantier et qu'il est inachevé, ne juge pas, ne parle pas. Tu ne sais pas ce qu'il sera. Tu ne connais pas le plan de l'architecte. Et tu peux voir qu'il n'y a qu'un trou. Mais ce n'est pas un trou. C'est un immeuble de 10 étages. Et des fois, les gens que nous rencontrons sont comme des chantiers. Il n'y a qu'un trou. Et tu le regardes, tu le méprises. Alors que dans 10 ans, 20 ans, ce sera un gratte-ciel. Taisez-vous devant la destinée des hommes. Ne parlez pas beaucoup devant la destinée des hommes. Nous que vous voyez là, beaucoup de gens nous ont méprisés. Beaucoup de gens nous ont méprisés, mes frères. Mais aujourd'hui, nous sommes une surprise pour eux. Tais-toi devant une chenille qui est dans son cocon. Quand la chenille entre dans le cocon, elle est à Tob. Elle reste fixe. Elle est laide. Mais donne du temps. Il y aura la métamorphose. La chenille va devenir un papillon. Et certains au milieu de vous, vous êtes dans un cocon. Rien ne marche. Tu ne bouges pas. Tu es au même endroit. Financier, spirituellement, rien ne marche. Mais demain, tu seras un beau papillon. Quand tu te tiens devant un tableau noir, garde silence. Tu ne sais pas ce qu'on va y écrire. Certaines personnes sont des tableaux noirs. Rien n'est écrit. Ce sont des personnes lambda. Des personnes qui ne marquent pas. C'est une personne, tu oublies même son nom. Mais demain, c'est l'examen de ta vie qu'on va écrire sur ce tableau. Dieu fera dans sa vie des choses où tu dois aller prier pour dire Dieu, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Il y a des niveaux où Dieu commence à agir dans ta vie. Même les chrétiens commencent à prier. Est-ce que c'est Dieu ou c'est la magie? C'est un examen que Dieu donne. Cosinus, tangente. Oui, il y a des gens qui deviennent des examens dans la vie. Imagine que l'un de nos frères ici seulement, il reçoit une onction, dans tous les deux il part, il ressuscite les morts. Nous allons aller en prière pour prier Dieu, est-ce que c'est toi? Même les gens qui croient à la puissance vont aller dire Dieu, est-ce que c'est toi? Tu entends partout le part, ressuscite. Les gens ne font que ressusciter. Ils disent seulement, ah! Les gens ressuscitent. Lorsque tu vois un homme et rien n'est écrit, ce n'est pas que le maître n'a pas la craie. Quand tu vois un papier vide, ne te moque pas du papier vide. Tu ne sais pas quelle lettre on va écrire. Peut-être une recommandation présidentielle. Arrêtez de mépriser les hommes. Arrêtez de mépriser les hommes. Ne méprisez jamais un homme. Même les païens disent des fois à leurs filles, on ne se moque pas d'un homme. Même les païens disent ça. On ne se moque pas d'un homme. Parce qu'un homme aujourd'hui, il peut marcher avec des babouches. Mais demain, il devient ministre. C'est pourquoi même sœur, quand tu dis d'un homme qui veut t'épouser, ne l'insulte pas. On ne dit pas non à un homme en l'insultant. Dis seulement non. Ne dis pas regarde-toi, regarde-moi, regarde-toi. Arrêtez ces regarde-toi, regarde-moi.
Il va te doubler un jour dans la pluie. Je sais ce que je dis, hein. Je connais une fille il y a longtemps. Non, je saute cette partie. Elle va suivre la vidéo. Elle m'a méprisé, frère. Je suis allé demander la main en bus. Elle m'a regardé. Tu dis je t'aime à pied, tu rentres à pied. Ne méprisez jamais les hommes. Ne regarde pas ta vie pour juger un homme, tu n'es pas Dieu. Ne te moque jamais d'un vase brisé dans les mains d'un potier. Ne te moque jamais d'un vase brisé dans les mains d'un potier. Tu ne sais pas ce qui va devenir un vase d'or. Si tu pouvais regarder Pierre en train de renier Jésus, quel futur tu allais lui donner? Tu allais dire zéro, il n'y a rien ici. Mais Jésus voyait, même derrière le reniement, que cet homme sera prêt à mourir pour moi. Il n'a pas pu mourir pour moi parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Quand il aura le Saint-Esprit, Pierre mourra pour moi. Il m'aime beaucoup mais n'a pas la force. Je lui donnerai la force. Ne te moque pas d'un homme qui est tombé dans le péché. Ne te moque pas d'un homme de Dieu qui est tombé dans le péché comme nous faisons maintenant à Kinshasa. Tu ne connais pas quand est-ce qu'il va se repentir et c'est que Dieu va lui dire. Vous aimez les épîtres de Pierre? Mais Pierre a renié son maître. Il a dit qu'il ne le connaît pas. Ne te moque pas d'un frère qui traverse des moments difficiles. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Ne te regarde pas pour juger un homme. Il se peut qu'il sera plus grand que toi. C'est pourquoi tant qu'un homme ne s'est pas tenu debout, ne dis pas que tu es plus grand que lui. Tu peux être debout, l'autre est assis et tu penses que tu es plus grand que lui. Non, il est assis, il n'est pas debout. Lorsqu'il va se déployer, il est plus grand que toi. Ne te moque pas quand tu ne comprends rien. Et même si tu comprends, il y aura toujours des choses que tu ne comprendras pas. Ils se sont moqués de Jephthé parce qu'il avait de mauvaises origines.